Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui je vous montre en vidéo le mini album que je viens de terminer donc sur le thème d'Alice, hein. Donc c'est un mini album prévu pour mettre des photos de Disney. Donc le mini album ici je l'ai fait avec vous en tuto, donc c'est si vous voulez voir les tutos, c'est tuto pour mini album débutante. Donc c'est un album très simple à réaliser. J'ai fait 2 vidéos tuto là-dessus pour réaliser l'intérieur de l'album, la structure et l'intérieur de l'album. Donc moi je l'ai terminé donc de mon côté et là je vous le présente décoré et complètement terminé. Donc j'avais déjà mis quelques petites photos sur Facebook pour vous montrer et j'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo et voilà, c'est chose faite. Donc j'espère qu'il vous plaira. Alors on va commencer donc par la couverture. Donc vous savez que j'aime faire des couvertures un peu en volume. Donc j'ai découpé dans les papiers il y avait des superbes images. Donc j'ai découpé donc Alice, hein, voilà. Bon, c'est un peu une collection un peu spéciale. C'est un Alice un peu vintage, steampunk. Bon, c'est un mélange des deux parce que j'ai utilisé 2 collections. Là, je vous les ai détaillés aussi dans les vidéos précédentes. Si vous voulez aller revoir, j'ai quasi plus de papier. Il me reste une page 30-30 sur les 2 collections. Sinon, j'ai tout utilisé. Donc là, la couverture, donc un peu, vous voyez, en volume, hein, comme ça. J'ai superposé des die cuts, mis en relief, ancré les bords à l'encre Distress. C'était la tea dye que j'ai utilisée. Voilà, j'ai mis des petites perles, des petites fleurs, voilà. J'ai fait un petit montage comme j'aime faire, hein, voilà, avec superposition de papier, etc. Donc la tranche, on l'avait fait ensemble, c'est une tranche en calque, hein, voilà. Et l'arrière, bon, c'est tout simple. On l'avait fermé, donc ça j'avais fait avec vous par par un petit ruban, voilà, qui allait bien avec les couleurs, je vais dire, de la collection. Donc voilà, le petit ruban dans les tons. Alors, on va commencer à regarder. Donc, quand on ouvre, voilà. Là, j'ai rien changé, donc j'avais laissé comme ça. Ici, j'ai rajouté sur cette page-ci une pochette. Donc, j'ai déchiré du papier pour rappeler un peu le vert des 2 papiers-là. Et pour réaliser en même temps une pochette, parce que j'avais laissé le papier là, on l'avait fait ensemble. Et là, je me suis dit, il manquait quelque chose. Je trouvais que ça faisait trop noir, donc j'ai rajouté. Donc, j'avais encore une chute de papier. Tout ça, c'est dans les chutes qui me restent à chaque fois que je découpe les morceaux. Donc, il me restait plus aucune chute de papier, hein. J'ai tout utilisé. Ah, il me reste juste une feuille 30-30, c'est tout. Donc, toutes vos chutes comme ça, ne les jetez pas quand vous découpez dans les papiers. Il y a toujours possibilité de refaire quelque chose avec. Et donc là, moi, j'ai juste déchiré, ancré les bords et ça vous fait une pochette en plus ici sur la page et ça donne un chouette effet puisque ça rappelle les couleurs et ça fait un peu de contraste. Donc dans les papiers de la collection, il y avait des cartes comme ça. Donc j'ai découpé les cartes. Voilà, là je vais mettre certainement des photos au dos. Voilà, donc la petite pochette ici. Ensuite, là on l'avait fait ensemble aussi, cette page-là. Voilà, là j'ai rien fait de spécial, mis à part que j'ai redéchiré au niveau du calque. Là, on avait fait ensemble cette page où on intégrait la feuille de calque. Voilà, comme ça. Et là, j'avais pas envie de quelque chose de droit, donc je l'ai déchiré. Voilà, simplement. Ici, on en a à nouveau une nouvelle. Voilà. Là, j'ai laissé comme ça. Donc là, j'ai laissé vraiment toute l'image entière. Ensuite, ici, on arrive à nos pochettes avec les cartes et enveloppes, hein. On avait fait ça ensemble aussi. Donc là, j'ai laissé comme ça. Donc ici, avec le rabat de la carte, j'ai mis comme ça. Là, ce sont les cartes, hein. Voilà, simplement les cartes que j'ai décorées. Et donc, sur le rabat, j'ai fait en plus encore une pochette ici. Et j'ai découpé une grande pochette là. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Et dans la collection, il y avait ces petites cartes là. Donc là, j'ai simplement pris les cartes, je les ai pliées comme ça de manière à faire un petit livret. Voilà. Hop. Et là, je vais y mettre sur ce côté-ci, je vais y mettre des petites photos. Voilà. Dans la petite pochette. Hop. On va lui remettre sa petite carte. Donc, je vous rappelle que le tuto a été réalisé en vidéo. C'est très simple.
Et vous voyez, une fois qu'il est décoré et tout, ça fait vraiment, ça fait un super effet et c'est très très facile à réaliser. Simple à faire, simple et efficace. Voilà, cette page-là, là on n'avait rien changé. La page de calque, là j'ai rajouté une petite pochette, je ne sais plus si je l'avais fait avec vous ou pas. Où là j'ai découpé encore des cartes. Voilà, vous voyez, ça c'était le dos de la page. Donc là ici je vais y mettre des photos. Parce que j'ai fait plusieurs séjours à Disney, j'aimerais vraiment bien les mettre quelque part. Et je trouvais que bon, ben, c'était dans le thème, hein, Alice, ça fait partie de Disney, donc c'est pas le Alice Disney celui-là, mais bon, j'aimais bien quand même. Donc là, on a encore un système de pochette avec les enveloppes et les cartes. Hein. Donc là, il n'y a rien de spécial. Là, j'ai pas recouvert. Ici, on a le beau miroir avec le petit lapin. Là, il était très beau. Voilà. Ça, c'est l'autre collection. Ça, c'est la collection de chez Alchemy of Art. C'est la collection Wonderland, ça. Ça, si vous la voulez, n'hésitez pas à me contacter. Hop. Ici, là, j'avais rien fait. Ici, j'ai découpé, en fait, dans les images. Je vais prendre une petite carte, d'ailleurs, pour vous montrer qu'on peut y glisser quelque chose. Hop. Voilà, j'ai découpé, en fait, une image dans la page où il y avait des images à découper. J'ai fait une petite superposition et là en fait c'est un stop pour savoir y mettre aussi encore plusieurs cartes ou plusieurs photos, mais mises comme ça. Je crois que je vais en mettre un peu aussi quelques-unes simplement comme ça avec un petit trombone. Je trouve que ça va rendre super bien. Donc voilà pour ça. Ça j'ai fait en plus. Alors ici on a l'image avec la grande horloge et le calque. Là, j'avais rien fait de plus. Ici, ah oui, ici c'est la double page. Hop. Ici c'est la double page, vous voyez, avec les cartes, c'est un peu grand. Donc ici on a une, ça colle un peu. Voilà. Donc on a nos deux pages là. Et puis là, j'ai accroché en fait deux enveloppes ensemble pour faire un grand espace photo comme ça. Donc là, c'est les cartes. Hop. Et dans les cartes, j'y ai fait encore des pochettes. De nouveau, avec le petit dépliant ici, avec les petites cartes. Voilà. Comme ça, ben, ça fait beaucoup de pochettes, ça fait beaucoup de rangements photos. Dans l'autre carte, pareil, j'ai refait pareil, une pochette, une grande pochette ici. Aussi, comme ça, on peut y glisser encore des choses dedans, puis se mettre des photos à l'intérieur. Et donc, sur les enveloppes à l'intérieur, donc là, j'ai laissé l'image comme ça. En fait, là, j'ai découpé carrément un papier. Vous voyez, on peut très bien faire ça aussi hein, dans les côtés où il y a tous les die cuts à découper, enfin, toutes les images à découper. Ben, moi, j'ai découpé une page et j'en ai fait, voilà, une petite carte comme ça. Je trouve que voilà, c'est bien aussi, même si c'est un peu coupé, moi, ça ne me dérange pas. Donc, voilà pour ça. Et dans celle-ci, j'ai encore fait une pochette ici. Hop. Je vais y insérer. Hop. Voilà. Et l'autre, pareil. Une pochette aussi. Comme ça vous fait quand même pas mal d'espace photo, je trouve. Donc là, on va y remettre les petites cartes. Hop, pour celle-ci. C'était peut-être l'inverse, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, oui, c'était l'inverse, parce que la pochette doit aller dans l'autre sens, sinon ça ne va pas. Sinon on est à l'envers. Hop, je vais essayer de reprendre ça. Voilà, comme ça, on est dans le bon sens. Et celle-ci, c'était de ce côté-là que je l'avais mis pour être dans le bon sens aussi. Hop, on s'y perd hein, avec toutes les pochettes et les cartes et tout ça. Donc, voilà pour ça. Et la dernière page, j'ai fait, comme il me restait plus vraiment de pages, enfin il m'en restait une, mais c'était avec un grand engrenage foncé, donc j'avais pas envie de mettre ça. Il me restait toutes mes chutes.
Et avec toutes mes chutes en fait de papier, j'ai fait des pochettes. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, c'est toutes les chutes de papier qui me restaient. C'est tout simple, j'ai déchiré juste le dessus. Pour la première ici, j'ai juste mis de la colle ici et ici. Donc ça vous fait une très grande pochette jusqu'en bas. Si vous voulez insérer quelque chose, un dépliant ou autre, c'est vraiment, voilà, vous pouvez y aller jusqu'en bas puisque je n'ai pas collé en bas de la pochette. Celle-ci, pareil, non, celle-ci, j'ai collé donc pour faire vraiment la pochette. Et celle-ci, évidemment, j'ai collé des 3 côtés. Et ici aussi, là aussi. Et j'ai fait pareil pour l'autre côté. Voilà, avec encore des grandes cartes. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Et ici, j'ai encore recollé un petit die cut dans la collection où on peut également encore insérer quelque chose ici. Ça fait comme un petit stop. Donc là, si on veut mettre une petite photo, on peut y mettre encore une petite photo. Donc, voilà pour mon album Alice. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et j'espère que vous aurez aimé ce tuto. N'hésitez pas à mettre des photos si vous réalisez cet album sur le groupe Facebook. Hein. Je vous remets le lien de mon groupe Facebook aussi en barre d'infos. Donc c'est le Facebook L'équipe de Corinne. Voilà. Bien que sur ma chaîne ici, normalement, j'ai une chaîne spéciale pour ma boutique. Mais voilà, ça fait partie des papiers avec lesquels j'ai travaillé, des papiers qui font partie de la boutique. Donc, je vais le poster également sur mon groupe Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous en avez envie. Et laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je reviendrai de toute façon très bientôt avec un nouveau tuto, avec un mini-album. Le mini-album en format 15-15, je vous avais présenté avec les papiers Stampin' Up sur le thème de la mer. Je vous avais fait un mini-album là-dessus avec la couverture, avec la tortue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, je vais le réaliser en tuto, mais cette fois-ci avec une collection automne. Voilà. Donc, j'ai tout dit. Je mets tous les liens donc en barre d'infos. Et voilà, j'espère vous lire très nombreuses et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.